Il a défié Allah publiquement. La fin de sa vie a choqué tout le monde. Cette histoire est réelle. Elle est rapportée par plusieurs prêcheurs musulmans, historiens contemporains et témoins directs. Elle s'est déroulée vers la fin des années 1980 dans un pays du Moyen-Orient à une époque où beaucoup de gens vivaient loin de la religion, malgré les rappels. À cette période vivait un homme très connu dans sa région. Il était riche, influent, respecté par les autorités, mais très éloigné d'Allah. Il ne priait pas, il buvait, il se moquait des religieux. Et surtout, il se moquait d'Allah ouvertement. Son état d'esprit. Cet homme disait souvent, « Tout ce que vous appelez destin, paradis, enfer, ce sont des histoires pour contrôler les faibles. » Quand on lui parlait de la mort, il riait. Quand on lui parlait du jour du jugement, il se moquait encore plus. Des gens pieux ont essayé de lui parler doucement. Ils lui ont dit, « Fais attention à tes paroles. Allah donne du temps, mais il ne néglige rien. » Mais lui répondait, « Si Allah existe, qu'il me prenne maintenant. » En islam, c'est très grave. Le prophète a dit que la moquerie envers Allah, sa religion ou ses signes est un danger immense pour la foi. Allah dit dans le Coran, sourate At-Tawbah, « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après y avoir cru. » Mais cet homme n'écoutait personne. Le jour précis. Un jour ordinaire, vers 1989, il se trouvait dans un grand rassemblement. Collègues, amis, invités. Il parlait fort, il riait, il mangeait normalement. Puis, au milieu de la discussion, il a répété une phrase qui a marqué les témoins. « Regardez-moi bien, je suis en parfaite santé. Où est Allah ?» Le moment choquant. Quelques secondes après cette phrase, sa voix s'est arrêtée. Son visage a changé de couleur. Il est resté debout, puis est tombé brutalement. Silence total. Les gens ont cru à une blague, puis à un malaise. Mais très vite, la panique a commencé. Les secours sont arrivés rapidement. Ils ont tenté. Massage cardiaque, oxygène, injection d'urgence. Aucune réaction. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Le diagnostic incompréhensible à l'hôpital, les médecins ont fait tous les examens possibles. Cœur, cerveau sans toxine. Résultat, aucune maladie connue, aucun poison, aucun accident. Un médecin aurait dit à voix basse, « Médicalement, nous ne comprenons pas. » Il est déclaré mort moins d'1 heure après sa provocation. Les témoins. Ce qui rend cette histoire encore plus forte, ce sont les témoins, des collègues présents, des proches, des médecins, des voisins. Tous ont confirmé, il était en pleine forme juste avant, après sa mort. Sa famille a été choquée. Certains membres ont changé de vie. Retour à la prière, demande de pardon à Allah, abandon des mauvaises habitudes. Un de ses proches aurait dit, il a défié Allah avec sa langue. Allah l'a rappelé sans prévenir. Le rappel islamique. Le prophète a dit, l'homme peut prononcer une parole qui le précipite en enfer plus vite que la distance entre l'Orient et l'Occident. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le vrai message. Cette histoire n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour rappeler une vérité. La vie n'est pas entre nos mains. La santé n'est pas une garantie. Le temps accordé n'est pas une protection. Message à celui qui écoute. Si tu entends cette histoire aujourd'hui, c'est peut-être un dernier rappel doux avant un rappel dur. Allah aime pardonner, mais il déteste l'arrogance. Personne ne sait quand son heure arrivera, mais chacun sait ce qu'il fait aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et nous protège d'une mauvaise mort. Amin.
N'oublie pas de vous abonner pour plus d'histoires comme ceci et activer la cloche de notification pour ne plus rater de nos prochaines vidéos.